Amis du soccer québécois, bonjour, c'est Julien de Just Soccer. Un grand merci pour vos messages d'encouragement suite à notre première vidéo, ainsi que de votre patience pour notre présentation sur le soccer féminin, ainsi que de la PLSQ féminine. Mais je ne vous fais pas attendre plus longtemps, c'est parti! La NWSL est le plus haut niveau du soccer féminin en Amérique du Nord. Elle regroupe 10 franchises professionnelles, toutes basées aux États-Unis. Ensuite, on retrouve la Women's Premier Soccer League, qui compte 130 équipes semi-professionnelles aux États-Unis, puis la PLSQ au Canada. D'un niveau similaire, l'universitaire est le plus haut échelon amateur avec le AAA dans le civil. Et on commence notre tour des clubs de PLSQ par le champion en titre, l'AS Blainville, entraîné par Jean-Loup Gosselin. Dans un mini-championnat réduit à 4 équipes à cause du Covid, la formation des Basses Laurentides, déjà habituée du haut du tableau, a su tirer son épingle du jeu en remportant toutes ses rencontres. Mais cette fois, il faut raconter avec le champion 2019, le CS Montreuil de David Serrasuolo. Les Lavalloises avaient choisi de prendre du recul l'année dernière et devraient présenter cette fois un effectif ambitieux afin de récupérer sa couronne. Sur l'île de Montréal, Mont-Royal Outremont a opéré un virage important vers la jeunesse. Le nouvel entraîneur, Gennaro Angelillo, aura pour rôle de faire exprimer le potentiel aux meilleures joueuses de son groupe, peu importe leur âge, avec pour but ultime de gagner chaque rencontre. Longueuil, sur la rive sud, poursuit son parcours avec Gilbert Bahia. Le technicien et son groupe évoluent ensemble depuis 4 saisons désormais, sans grand bouleversement. L'objectif sera le haut du tableau. Juste à côté, on retrouve Cindy Walsh, qui aura pour mission de valoriser au maximum une génération de jeunes joueuses talentueuses avec Saint-Hubert. Complètement à l'ouest, Ottawa revient avec des ambitions. Après avoir goûté au niveau la saison dernière, les Ontariennes ont de nouveaux objectifs et espèrent cette fois-ci être plus compétitives pour accrocher un milieu de tableau. Malheureusement, on ne sait pas encore si Abbey Haussmann a été prolongé. 4 nouvelles équipes font leur apparition cette saison. On commence par Beauport, multiple champion AAA. La formation de Samir El Akati se lance dans le semi-pro. Malgré l'inconnu que représente la PLSQ, les joueuses de Québec ont l'expérience pour bien y figurer. Au sud, Julien Labalec lance son équipe du Celtics avec un effectif qui veut découvrir la PLSQ. Habitué au haut niveau en France puis en Outaouais, le jeune entraîneur apportera son expérience au groupe. Pierrefonds compte sur Carlos Carvalho pour continuer son travail avec un effectif qu'il connaît plutôt bien pour l'avoir encadré depuis plusieurs saisons déjà. Enfin, le FC Laval fait partie des équipes avec un gros potentiel et devrait annoncer la nomination de son entraîneur prochainement. Voilà, c'est la fin de notre tour de PLSQ. D'ici la reprise du championnat fin avril, vous pourrez suivre les informations sur justsoccer.com. En attendant, portez-vous bien et à bientôt!